iBoycott, J'adore. Animafac témoigne sur le plaidoyer. Alors, Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte qui a fait tomber notamment Cahuzac, qui a fait rentrer 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État et qui aujourd'hui en tant que lanceuse d'alerte se retrouve dans une situation désastreuse. Et je peux citer récemment Nicolas Hulot, ministre d'État de la Transition et de la Solidarité, qui montre aussi cette évolution du boycott par rapport aux pouvoirs publics qui sont de plus en plus bienveillants et acceptent l'idée de dialogue avec tout le monde autour de la table. On a donc notamment été soutenu par Noël Mamère et Laurence Abeille en tant que députés, puisqu'ils ont porté un amendement en faveur du droit de publication pour les mineurs. Absolument, je voudrais vous parler de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, qui, alors qu'il était en campagne pour être maire de Paris, il était encore sénateur à l'époque, il est venu à un forum des initiatives étudiantes, des associations étudiantes qu'organisait Animafac, et c'est à cette occasion-là que mes prédécesseurs, lui ont parlé de la nécessité de faire de la vie étudiante une priorité pour Paris, et lui ont demandé de créer notamment une maison des initiatives étudiantes. Et c'est ce jour-là que les anciens d'Animafac ont convaincu le futur maire de Paris de créer une maison des initiatives étudiantes et de créer une délégation à la vie étudiante pour faire en sorte que la vie étudiante soit vraiment au cœur des priorités parisiennes. Typiquement, je peux donner l'exemple de Jouet Club qui a mis fin à un partenariat de 30 ans avec les cirques Pandore qui exploitent des animaux sauvages. Cette campagne a été menée en fait par une association de cause animale. Donc l'une de nos victoires de plaidoyer, c'est l'abaissement de l'âge pour être directeur de publication à 16 ans, ce qui signifie que tous les jeunes désormais à partir de 16 ans peuvent assumer la direction de publication de leur journal, donc c'est un grand gain en termes de responsabilité et d'autonomie. Absolument, et je suis très fière d'une victoire de plaidoyer récente qui est l'obtention de la circulaire pour la reconnaissance de l'année de césure qui date du mois de juillet 2015. Les meilleurs partenaires, c'est les associations typiquement de consommateurs, des associations de juristes, typiquement Sherpa, ou des associations qui mènent des actions militantes sur le terrain, Amis de la Terre, ANV. Alors nos meilleurs partenaires, ce serait, je pense, le Réseau national des juniors associations, donc le RNJA, qui nous ont en fait beaucoup soutenus puisque eux, ils ont une mesure partagée avec nous qui est le droit d'association pour les mineurs. Et sur le même principe, Animafac et Agir ensemble pour les droits de l'enfant partageaient certaines de nos propositions. Et ces trois partenaires nous ont toujours soutenus dans le cadre de rendez-vous avec des partenaires et nous ont aidés à porter nos mesures. Alors pour Animafac, les meilleurs partenaires d'une action plaidoyer réussie, je dirais qu'il y en a trois. Premièrement, il faut le réseau des associations. Il faut que les associations soient convaincues par ce que l'on veut porter, qu'on arrive à le porter ensemble pour faire front, pour faire masse. Le deuxième partenaire, c'est évidemment les médias. Alors ça va dépendre de ce qu'on porte, mais c'est toujours intéressant d'avoir une reconnaissance publique, du coup, de ce que l'on revendique. Et enfin, le dernier partenaire stratégique, ce sont nos représentants politiques. Alors soit les cabinets ministériels qu'on va essayer de convaincre, soit quand ça c'est propice, les députés, les législateurs, pour influer donc dans la construction de la loi. Un de nos combats actuels, c'est Starbucks qui n'a pas payé d'impôts depuis 2004 sur les sociétés. Starbucks a réagi à la campagne de boycott. Les boycottants ont décidé de maintenir leur boycott. Nous avons mené des actions sur le terrain qui cumulent plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Sachant qu'une mobilisation citoyenne en 2012 a été menée au Royaume-Uni qui a poussé Starbucks à payer les impôts. Alors un de nos combats toujours en cours, il y en a plein, mais il y a notamment le fait d'essayer de donner plus de moyens à la presse d'initiative jeune, qui est aussi une autre proposition de notre livre blanc. Et l'idée donc c'est de permettre à tous les jeunes de s'emparer de leurs droits en ayant peut-être plus de moyens financiers, mais aussi en ayant connaissance de leurs droits, donc travailler sur la sensibilisation. Un des combats toujours en cours, c'est la reconnaissance réelle d'un statut de responsable associatif étudiant.